délivrés de par notre comportement si on marche tout simplement selon les principes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'église que nous sommes, l'église que tu es, lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est toi et moi. Nous avons même du mal à donner même à Dieu, alors que les païens n'ont pas du mal à donner. Vous allez voir, les gens qu'on chante les chansons, la musique profane, ils donnent des fois 1 000 euros, 5 000 euros. Ils ont même la facilité de donner, mais nous avons du mal à donner. J'ai écouté un témoignage et la femme disait, quand je servais les diables, les sacrifices que je faisais, je ne comptais même pas. Mais aujourd'hui, à l'église, nous avons même du mal à faire des sacrifices. Amen. Nous avons du mal à faire des sacrifices. Lorsqu'on demande, nous avons du mal. Mais va consulter un féticheur ou un marabout. Tout ce que le féticheur va te demander, tu vas donner. Alléluia. Amen. Tu vas donner. Et pour quel résultat final? Des fois, il n'y a même pas de résultat. Parce que ce que le diable fait, il déplace les mal. Si tu avais mal à la tête, il va te croire que voilà, le mal de tête est parti. Après quelques temps, ça sera les maux de dos. Tout simplement, il a déplacé les maux de tête qui étaient là, il a mis au dos. Et après, tu vas aller, les dos, tu vas encore payer et ça sera les genoux. Alléluia. Alors que nous avons un Dieu, tout à l'heure nous avons chanté, lorsque Dieu délivre, c'est pour toujours. C'est à nous maintenant de savoir conserver notre délivrance. Comme la bénédiction se conserve. La délivrance aussi se conserve. Ce n'est pas aujourd'hui, on prie pour toi, tu es délivré. Après, tu retournes dans les mêmes choses que tu faisais avant. Cela ne sert à rien. Voilà pourquoi des fois les gens se plaignent. Oh oui, on a prié pour moi, mais rien n'a changé. Mais on a prié pour toi, rien n'a changé parce que toi-même, tu n'as pas changé. Alléluia. Parce que toi-même, tu n'as pas changé. Toi-même, tu es la porte ouverte. Gloire à Jésus. Et donc, au verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça, l'apôtre Paul nous exhorte par rapport aux païens. Les païens ont l'intelligence obscurcie. Les païens cherchent la cupidité. Mais toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est des choses que nous ne devons pas chercher. Souvent, nous avons tendance à chercher ce qui frappe les yeux. Amen. Nous avons tendance à chercher ce qui frappe les yeux. Je vais donner un exemple par rapport au travail. Vous savez qu'il y a des travails des fois qui ne sont pas destinés à toi et moi. Amen. Amen. Parce qu'on a tellement galéré en chômage que le premier poste qui va se présenter, on prend. Alléluia. Amen. On prend n'importe quel travail des fois. Chacun de nous, j'espère qu'il a des objectifs. Lorsqu'on vient dans ces pays, moi personnellement, quand je suis venu, j'avais un objectif. Alléluia. Amen. Et toi aussi, je crois que tu as tes objectifs. Mais ces objectifs-là, tu ne vas pas les atteindre en faisant n'importe quoi. Il y a des travails que le diable donne. Des fois, tout simplement pour t'éloigner de la vie de prière. Amen. Ce n'est pas normal un travail qui va t'empêcher de servir ton Dieu. Ce n'est pas normal d'avoir un travail qui va vraiment te casser au point où tu ne pourras même pas faire la prière. Alléluia. Non, nous avons un Dieu qui est bon. La Bible déclare, si mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, lui, ne donnera-t-il pas les meilleurs pour nous? Tu ne peux pas être esclave d'un travail. Amen. Amen. Il y a des travails qui nous rendent des esclaves. Ça prie toute la semaine. Non, mais ce n'est pas normal. Nous avons un Dieu qui est bon. Et Dieu a besoin de toi comme toi tu as besoin de lui. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi comme toi tu as besoin de lui. C'est vrai que notre Dieu se suffit à lui-même. Mais Dieu est esprit. Et un esprit a besoin du corps pour s'en servir. Alléluia. N'oublions jamais cela que Dieu est esprit. Et il a besoin de ton corps. Alléluia. Aujourd'hui, pour gagner des âmes, Dieu ne peut pas descendre comme ça dans la rue, se manifester. Dieu se manifeste au travers de toi, au travers de moi. Et si aujourd'hui, toi, tout le temps, tu es occupé à autre chose, mais quand est-ce que tu vas faire l'œuvre de Dieu? Alors que Dieu nous a appelés pour une mission. Amen. Amen. Souvent, nous écartons
les objectifs pour lesquels Dieu nous a mis sur cette terre. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Que le Seigneur nous aide. Donc par la suite, il dit, mais vous, au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et su conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il dit bien par les convoitises, ce n'est pas une mais au pluriel. Si du moins vous avez appris Christ, si du moins vous avez donné votre vie à Christ, vous ne devez plus marcher selon les vieils hommes. Alléluia. Je parle de la délivrance. Tu ne peux pas être délivré si il y a toujours les vieils hommes en toi. Il y a toujours les vieils hommes. C'est-à-dire tu vis toujours dans les péchés. Tu ne peux pas être délivré. Alléluia. Amen. Dieu est saint. Dieu est saint. Et il dit dans le livre d'Éternel, je veux que tu sois saint parce que moi, ton Dieu, je suis un Dieu saint. Bon, maintenant, tu connais Christ. Je crois qu'au milieu de nous, nous sommes tous nés de nouveau. Naître de nouveau, être chrétien, chrétien veut dire tout simplement être comme un Christ. Bon, maintenant, toi, tu es né de nouveau. Mais dans les boîtes, c'est toi. Dans les boîtes de nuit, c'est toi. Alléluia. Amen. Dans l'impudicité, c'est toi. Dans les mensonges, c'est toi. Dans la fornication, c'est toi. Dans la sorcellerie, c'est toi. Dans toutes sortes de convoitises, c'est toi. Après, tu te dis, voilà, je suis chrétien. Vous savez, toi et moi, nous empêchons même les païens de venir à l'église des fois. Alléluia. Amen. Parce que là où nous allons faire nos business, entre parenthèses, il y a des gens qui nous voient. Tu montes dans les bus, tu ne veux pas payer les billets. Oh non, nazo foot avion ou non la bus. Alléluia. Est-ce que les colons, quand ils sont venus, sont partis dans ton village natal, escroquer tes grands-parents? Alléluia. Amen. Et depuis même l'histoire de la colonisation là, qu'est-ce qui... Des fois, vraiment, nous avons des réflexions où nous sortons de ces idées-là. Oh non, alléluia. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça, c'est les choses de Dieu. Ce qu'ils ont fait, un jour, ils rendront des comptes. Alléluia. Et si Dieu a permis, il sait pourquoi, il a permis que nous passions par la colonisation. Mais cela ne veut pas dire que toi, maintenant, tu ne vas plus payer les métros, tu ne vas plus payer les bus, mais tu es chrétien. Les convoitises, on parle de la convoitise de la chair. Alléluia. Il y a des soldes. Ici, nous vivons dans un pays où il y a des soldes. Vous savez, même pour meubler la maison, si tu veux, tu peux meubler ta maison. Il y a les systèmes où on fait des fois les tontines. Tu peux, ou même tu peux épargner. Si tu n'aimes pas les likelema, tu peux épargner, mettre sur un compte bloqué et après tu t'achètes ta télé. Mais non, tu cherches seulement nos bateaux à moitié prix. Alléluia. Amen. Frigo, yahoïba. Télévision, volée. Les lits même, tu dors avec les lits, volés. Et après, cauchemar. Mais dis-moi, la femme de nuit aura peur de venir? Alléluia. Amen. Le mari de nuit aura peur de venir dans ces lits-là, même si tu dis Jésus, Jésus, mais il a quelque chose qui lui appartient. Alléluia. Le diable a quelque chose qui lui appartient. Voilà pourquoi il va venir. Alléluia. Amen. Arrêtons avec toutes ces choses de la facilité. Tu veux bien t'habiller, tu peux épargner, mettre l'argent de côté. Tout ce que tu veux obtenir dans ces pays, si tu travailles,